2 sur près de 600. 2 sont rentrés à Canaan, frères, sœurs. Et nous sommes à une époque où l'apostasie bat son plein. Les hommes sont dans l'hypocrisie. Les hommes portent des masques. Il y a des faux chrétiens, des faux frères, des gens qui portent des masques depuis des années. Et des hommes qui ont abandonné la course, qui font semblant, qui sont dans le péché, qui vivent dans le péché, qui ont abandonné le Seigneur. Et la parole est claire dans Matthieu chapitre 7, que la porte étroite, ils sont peu, ceux qui rentrent par la porte étroite. Parce que plus on avance, plus les temps se serrent, plus on avance, plus la famine grandit, plus on avance, plus les temps deviennent difficiles, plus on avance, plus l'ennemi met en place des lois, des stratégies pour confiner les chrétiens et les persécuter ensuite. Et à chaque étape, il y a la disqualification. Depuis que cette crise sanitaire a commencé, le mois de mars, en quelques mois, vous vous imaginez le nombre de chrétiens qui ont abandonné la foi, le nombre des étoiles qui sont tombées des cieux, frères et sœurs, et qui sont restés dans les apparences, qui sont religieux, qui n'ont plus de crainte du Seigneur, qui n'ont plus la conviction du péché. Lorsqu'il leur arrive d'offenser le Seigneur, ils n'ont plus la conviction du péché. Ils peuvent commettre l'adultère sans être attristés. Ils peuvent aller à la fornication sans être attristés. Ils peuvent mentir sans être attristés. La crainte du Seigneur est en train de quitter les cœurs, frères et sœurs. Les hommes sont en train de porter un vêtement religieux pour plaire aux hommes, mais la crainte du Seigneur disparaît. Combien les hommes ont recommencé à battre leurs femmes? Combien ont recommencé à faire les faux papiers, à voler? L'hypocrisie, frères et sœurs, les fausses factures. Combien recommencent à tricher? Combien de chrétiennes ont recommencé à s'habiller comme des mondaines? Combien cultivent la légèreté dans leur vie? Combien ont recommencé à suivre les films pornographiques, recommencé à écouter la musique profane? Combien n'arrivent plus à se tenir dans la présence du Seigneur pour prier? Leur bouche est fermée. Satan a réussi à fermer leur bouche. Satan a réussi à les culpabiliser, à les condamner pour les empêcher d'être en relation avec le ciel. Combien sont plus en relation avec leurs affaires, avec les choses de la terre, avec l'entreprise, avec le commerce? Combien sont en relation horizontale, mais la relation verticale a été rompue? De même que le corona a mis une pause avec les activités, beaucoup ont aussi mis une pause dans leur relation avec le Seigneur. La relation verticale a été corrompue. Les gens sont restés dans une relation horizontale avec les affaires, les biens matériels, l'argent, la recherche de l'argent, la recherche du pouvoir, la recherche des biens matériels. Combien sont attirés par le luxe? Combien sont attirés par les biens luxueux, par des choses qui coûtent cher? Tu recommences à courir après les bijoux, les objets luxueux. Tu vas dépenser beaucoup d'argent parce que tu as soif du luxe. Mais tu vas dire que tu n'es pas dans la fornication. Mais le luxe est dans ton cœur. Tu as abandonné la foi. Quand l'amour du monde est déjà dans ton cœur, c'est que tu as abandonné la foi. La parole est claire, n'aimons pas le monde. Si tu commences à aimer le monde, tu as abandonné la foi. Tu n'as plus la foi. Tu ne peux plus prétendre avoir la foi si tu aimes le monde, même si tu n'es pas dans la fornication, même si tu n'es pas dans l'adultère, si tu aimes les choses de ce monde, si les choses de ce monde ont pris la place du Seigneur dans ta vie, au point où tu n'arrives plus à te tenir dans la présence du Seigneur, tu n'arrives plus à prier le Seigneur, tu n'arrives plus à jeûner, tu n'arrives plus à méditer la parole du Seigneur, tu n'arrives même plus à parler du Seigneur, c'est que spirituellement tu es éteint. Tu n'as plus la vie. La vie ne se dégage plus de toi. Et donc, Colossiens 3, verset 1, la parole dit: si donc vous êtes ressuscité avec le Mashiach, cherchez les choses d'en haut. Pensez aux choses du ciel. Regarde les pensées qui t'animent, frère. La pensée du ciel t'a quitté. La pensée de l'enlèvement, tu n'y crois plus.
La pensée de noces, elle est où, frère, sœur? Au point où quand tu pries, tes pensées se baladent partout. Tes pensées sont partout à la fois. Dans tes affaires, dans tes rendez-vous, dans ton argent, dans tes biens. Tes pensées ont du mal à se concentrer dans la présence du Seigneur. Cherchez les choses d'en haut. C'est quoi les choses d'en haut? C'est la prière. C'est quoi les choses d'en haut? C'est la méditation de la parole. C'est quoi les choses d'en haut? C'est le jeûne. C'est quoi les choses d'en haut? C'est la sanctification. C'est la paix, c'est la joie, c'est l'amour du prochain. C'est quoi les choses d'en haut? C'est soutenir son prochain. C'est soutenir l'œuvre du Seigneur. C'est quoi les choses d'en haut? C'est prier pour les saints. C'est intercéder pour les saints. C'est quoi les choses d'en haut? C'est compatir lorsque ton frère ne va pas bien. C'est quoi les choses d'en haut? C'est intercéder pour ta nation lorsqu'elle ne se porte pas bien. C'est quoi les choses d'en haut? C'est prêcher la parole du Seigneur. Parce qu'il y a des âmes qui meurent et ils vont en enfer. Ils ne connaissent pas le Seigneur. C'est quoi les choses d'en haut? C'est habiller décemment. Oui. C'est craindre le Seigneur. C'est arrêter de battre ta femme. C'est arrêter l'adultère. C'est rechercher la présence du Seigneur. C'est rechercher les intérêts du Seigneur. C'est quoi les choses d'en haut? C'est consulter le Seigneur dans tous les aspects de ta vie. C'est mettre le Seigneur au centre de ta vie. C'est la recherche passionnée du royaume des cieux. C'est la recherche passionnée du retour du Seigneur dans le ciel. C'est quoi les choses d'en haut? C'est aimer le Seigneur plus que sa femme. C'est quoi les choses d'en haut? C'est aimer le Seigneur plus que ses enfants. C'est aimer le Seigneur plus que son travail. C'est aimer le Seigneur plus que ses diplômes. C'est aimer le Seigneur plus que sa maison. Parce qu'un tremblement de terre peut détruire ta maison. Notre espérance n'est pas fondée sur les choses de la terre. Parce que les choses de la terre, on peut les perdre à tout moment. On peut perdre un enfant, on peut perdre une femme, on peut perdre une maison, on peut perdre une voiture. C'est quoi les choses d'en haut? C'est continuer la marche, même si on t'a viré dans ton entreprise. C'est ça, rechercher les choses d'en haut. Parce que tu peux perdre un emploi et trouver un autre emploi. Mais si tu perds l'éternité, c'est fini, frère, sœur. C'est quoi les choses d'en haut? C'est continuer à servir le Seigneur, à conserver le même zèle et à grandir dans ton zèle, même si tu n'as pas eu le bac. Mais Paulos nous dit que ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni le siècle présent, ni le siècle à venir, ni la nudité, ni le péril, ni le paix, ni la faim, ni la soif, rien ne pourra nous séparer. Rien ne pourra nous séparer. Aucun malheur, aucune tentation, aucune persécution, aucun outrage, aucune moquerie ne pourra nous séparer de l'amour de Yoshua Hamashiach. Mais si tu n'arrives plus à prier parce que ta mère est malade, tu n'as pas compris l'évangile, tu n'as pas compris la parole, même si tu n'as pas eu le BTS, même si tu n'as pas eu la licence, c'est ça les premiers chrétiens. Leur foi n'était pas conditionnée par les choses de la terre. Voilà pourquoi ils pouvaient vendre leur terrain. Parce qu'ils ne s'attachaient pas aux choses de la terre. Frères, sœurs, ils n'ont pas accepté de mentir parce qu'ils veulent un emploi. Ils n'ont pas accepté de mentir parce qu'ils veulent obtenir un marché. Frères, sœurs, ils n'ont pas accepté d'entrer dans les magouilles, les faux papiers, les fausses déclarations d'impôts parce qu'ils veulent les marchés. Frères, sœurs, les temps sont critiques et la corruption gagne les cœurs. La sanctification est en train de quitter les cœurs. La purification est en train de quitter les cœurs, frères. Vous voyez le nombre de chrétiens qui vont s'exhiber sur les réseaux sociaux, qui vont s'exposer sur les réseaux sociaux, frères, sœurs, c'est grave. Les gens sont aveugles, les gens suivent le monde. Ils sont entraînés par le train de ce monde. Ils se laissent emporter, d'autres sont possédés. Et beaucoup sont en train de regarder derrière. Et ils sont devenus comme des statuettes de sel. Vous les parlez, ils sont insensibles. Vous prêchez, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent plus. Leurs oreilles sont fermées. Leurs yeux sont fermés. Leur langue fermée. Parce qu'ils sont devenus comme la femme de Lot. Ils ont regardé en arrière. Et Lot a failli rater. De grâce. Examine ton zèle. Examinons notre zèle. Est-ce que nous sommes toujours zélés dans la présence du Seigneur? Examine ton zèle dans la présence du Seigneur. Est-ce que tu as toujours soif du Seigneur? Est-ce que nous avons toujours soif du Seigneur? Tu ne cherchais pas les versets. Tu ne cherchais pas la connaissance. Mais la connaissance est devenue un voile pour beaucoup. La connaissance est devenue un voile. Ils ont perdu la soif. Ils ont perdu le miel.
Ils ont perdu l'oreille. Ils ont perdu la sensibilité. Ils ont perdu les sens spirituels. Ils ont perdu la vue. Et ils ont perdu l'oreille, frères et sœurs. Et puisqu'ils ont perdu toutes ces choses-là, ils aiment plus la présence des hommes que la présence du Seigneur. Ils veulent plus être avec les hommes. Ils veulent plus les ambiances. Ils veulent plus les agapes. Ils veulent plus les rencontres que la présence du Seigneur. Ils veulent tout sauf la présence du Seigneur. Nous avons commencé en groupe, c'est vrai, mais qui arrivera? Ecclésiaste nous dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Qui sera sauvé?